Vous êtes sur la chaîne du développement. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout citoyen résident en République du Bénin doit désormais déclarer son déménagement à la mairie de la commune de son nouveau domicile. C'est une mesure sécuritaire pour mettre à jour les registres communaux des personnes physiques. Les mangroves sont des écosystèmes rares. L'UNESCO a décrété ce 26 juillet Journée des mangroves, une initiative qui vise à promouvoir des solutions pour leur gestion durable, leur conservation et leur utilisation. 21 femmes leaders reconnues comme telles honorées samedi dernier. C'était à l'occasion de la cérémonie de distinction des femmes ayant eu un impact sur leur communauté. Plus de détails dans ce journal. Désormais, tout citoyen résident en République du Bénin, qu'il soit béninois ou étranger, a l'obligation de déclarer son déménagement à la mairie de la commune de son nouveau domicile. C'est une décision du Conseil des ministres du mercredi 20 juillet 2022. Il s'agit de la mise en œuvre des registres communaux des personnes physiques. Cette nouvelle mesure sécuritaire est expliqué par le directeur des services aux populations à la mairie d'Abomey-Calavi, l'une des municipalités du Bénin. Suivant Blaise Soglo au micro de Cécile Gounadon et Obed Dosso. C'est dans la logique des dispositions sécuritaires que l'État central est en train de prendre pour, disons, maîtriser, contrer les nouveaux défis en matière de sécurité qui se présentent à lui. Tout ça là permet de maîtriser le citoyen. Et c'est quelque chose qui relève depuis de la base. C'est-à-dire ça part du CV, du CA, pour venir maintenant au niveau de la mairie. Donc, une demande de déménagement que nous faisons habituellement, ça ne nous surprend pas. Et je vous assure que nous prenons déjà nos dispositions pour que les usagers, les citoyens s'approprient. Le maire a déjà donné des instructions dans ce sens et à partir de la semaine prochaine, un travail de communication va commencer au niveau des élus et puis après, nous allons au niveau maintenant des citoyens pour qu'ils puissent s'approprier de cela. La communauté internationale célèbre ce 26 juillet la journée internationale pour la conservation de l'écosystème des mangroves. Les mangroves constituent des zones écologiques remarquables par leur richesse. L'objectif de cette journée est de sensibiliser à l'importance des écosystèmes de mangroves en tant qu'écosystème unique et spécial. Amandine Aliamboso. Les mangroves sont des écosystèmes rares, spectaculaires et prolifiques. Elles se situent à la frontière entre la terre et la mer. Ces écosystèmes extraordinaires contribuent au bien-être, à la sécurité alimentaire et à la protection de communautés côtières du monde entier. Cet écosystème constitue un habitat vraiment favorable pour la reproduction des espèces halieutiques, notamment les poissons. Les mangroves permettent également, de par leurs racines, de fisser les sols des berges pour permettre leur stabilité et également pour lutter un peu contre les érosions côtières. Et c'est un atout touristique pour chaque pays qui en dispose. Ça consomme les gaz nocifs à l'environnement. C'est beaucoup de choses que font les mangroves dans les pays qui en disposent. Les mangroves disparaissent 3 à 5 fois plus vite que les pertes forestières mondiales globales. Les estimations actuelles indiquent que la couverture de la mangrove a été divisée par 2 au cours des 40 dernières années. Au Bénin, elles sont défrichées pour servir de bois de chauffage. Les localités riveraines des zones de mangrove, dans ces localités, les communautés dépendent beaucoup plus des bois de mangrove pour préparer à la maison, pour faire la cuisine, puisqu'il n'y a pas d'autres sources de bois énergie à portée de main. Il y a l'activité saliculture qui se développe de plus en plus dans les zones de mangrove. Il y a cette pression
qui augmente de plus en plus sur les ressources des mangroves et qui occasionne vraiment la diminution des surfaces de mangroves. Selon les chercheurs, si rien n'est fait pour freiner le rythme de destruction, les mangroves pourraient disparaître d'ici à 2040 et des actions sont menées sur le terrain. Si le site est sacralisé, les communautés craignent mieux et n'y vont pas toucher. Il y a les ONG dont Eco-Bénin qui essaient de restaurer ces zones de mangroves qui sont dégradées avec les communautés. Et ils font les pépinières de mangroves et après ils procèdent à la plantation de mangroves dans ces zones. Par exemple, en 2020, dans cette réserve de la Bouche du Roi, Eco-Bénin a restauré jusqu'à 85 hectares de zones de mangroves dégradées. Il y a eu des sensibilisations qui se font au niveau local pour conscientiser ces communautés à réduire les pressions sur les écosystèmes de mangroves. Les écosystèmes de mangroves constituent un bien commun et mondial et dont nous devons vraiment nous en occuper pour leur protection et la gestion durable pour nous aujourd'hui et pour les générations futures. Les mangroves, encore mal connues, sont considérées comme des lieux sans intérêt avec des moustiques. Pourtant, c'est une niche écologique magnifique. Leur préservation doit être une priorité. On s'intéresse à présent au leadership féminin. La deuxième édition de Femmes d'Impact s'est tenue samedi dernier. 21 femmes battantes qui se démarquent par leurs actions dans les différents domaines pour le développement de leur pays ont été distinguées. 10 nationalités étaient représentées pour cette édition. Femmes d'Impact célèbre et promeut le leadership féminin. C'est une initiative de Dorcas Kamel Kodia, Jennifer Sachivi pour les temps forts de la soirée. Elles contribuent de par leurs actions, leurs professions et leurs entreprises au rayonnement de la société. Ces femmes sont ici célébrées, les unes pour l'impact de leurs idées novatrices et les autres en tant que source d'inspiration. Je ne peux que dire merci à la promotrice, l'effort fait. Il faut toujours aller de l'avant et que les difficultés constituent en fait des défis pour faire un pas de plus. Les femmes inspirantes sont en fait des femmes mentors. Et c'est par le mentorat et donc par l'exemple et par les bonnes pratiques que l'entrepreneuriat féminin pourra prendre. Que les femmes vont s'entraider, se donner la main. Celles qui ont plus d'expérience partageront leurs expériences avec les autres. À travers l'initiative, Lumière Communication entend promouvoir l'excellence féminine. Pour cette deuxième édition, les petits plats ont été mis dans les grands. Nous avons non seulement sorti l'ouvrage Femmes d'Impact sur les lauréats de l'acte 1, mais nous avons créé la distinction reconnaissance des femmes inspirantes que nous avons insérée dans l'ouvrage. Et à cette édition, nous avons associé des hommes qui ont parlé de la femme, du rôle de la femme dans la société. Et non seulement ça, nous avons encore étendu l'événement à une envergure vraiment internationale avec 11 pays africains. Nous sommes des femmes, nous sommes nées avec un pouvoir. Il nous reste simplement à en prendre conscience et à développer notre plein potentiel pour le rayonnement de notre nation, de notre continent et du monde entier. La soirée a également connu le lancement de l'ouvrage L'impact au féminin, acte 1, qui retrace le parcours des lauréates de la première édition. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.